Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui Françoise Morin, vice-présidente des Amis de l'écrivain Bio Casares, et Hélène Gretilla, créatrice et traiteur végétarien et animatrice du site Sardines et Chocolat. J'ai hésité parce que végétarienne, on en parlera tout à l'heure. Bonjour mesdames. Bonjour Jean-Pierre. Alors cette émission Pourquoi pas avec a été enregistrée, mise en ligne par l'équipe de Radio CHU et un grand merci, comme d'habitude, à leur talent. Qui sommes-nous ? L'association Pourquoi pas anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Elle est adhérente de la Fédération française des clubs UNESCO et partage ses idéaux. Pourquoi pas organise des événements, des expositions artistiques et culturelles autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté, seul ou avec des partenaires de passage, de rencontres brèves ou prolongées, comme nous le verrons tout à l'heure. Le plus simple est de suivre notre activité sur le site assopourquoipas.org ou sur les pages Facebook de Pourquoi pas en un seul mot. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec Françoise Morin, vice-présidente des Amis de Bio Casares. Elle me dira si je le prononce bien. Ah, tout à fait, on verra. Et Hélène Gretilla qui est créatrice et traiteur végétarien situé à Pessac. Donc pour commencer notre émission, un peu de musique et de voyage. N'olviden los orgullosos que cuando a la tumba vayan, allí lo mismo se rayan, humildes y poderosos. Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en vida. Alors pour ce clin d'œil musical, il s'agit de l'Argentine. On ne pouvait pas passer à côté du Quarteto Cedrón, qui était un groupe fondé en 1964. On peut dire le groupe le plus français des groupes argentins en fait, n'est-ce pas Françoise ? Oui. Donc c'est un groupe qui a connu des grands voyageurs puisqu'ils sont venus se réfugier en 1974 en France pour fuir la dictature argentine et ils ont continué à populariser le fameux tango argentin en chantant les poètes, les musiques traditionnelles, en création aussi bien sûr. Et ça va nous permettre de donner la parole à Françoise Morin qui est vice-présidente des Amis de Bio Casares. Merci Françoise. Bienvenue sur Radio CHU Françoise. Oui, merci Jean-Pierre. Alors Adolfo Bioy Casares est né en 14 et mort en 1999. Oui. Il y a une vingtaine d'années, donc est-ce que cela a un rapport avec les activités que vous proposez ? Ah oui, bien sûr, puisque à l'occasion justement des 20 ans de sa mort, nous avons pensé lui rendre hommage. Pour ma part, j'ai des attaches familiales avec lui, puisque mon arrière-arrière-grand-père, Antoine Bioy, qui était l'arrière-grand-père de l'écrivain, est parti, on ne sait pas pourquoi, comme beaucoup de Basques et de Béarnais, en 1834, à 14 000 km de chez lui, pour créer l'Estancia El Rincón Viejo, où justement l'écrivain Bioy Casares a écrit son roman le plus connu, qui a donné lieu à beaucoup de films, etc. On en reparlera tout à l'heure, L'invention de Morel. Voilà. Alors, la fameuse invention de Morel que je pense beaucoup d'auditeurs doivent connaître. Oui, en 1940. Sans savoir que c'est Bioy Casares qui l'a écrit. Et il a écrit au Rincón Viejo. Et ensuite, la famille s'est partagée entre une branche qui est restée en Argentine et une autre qui est revenue en France. Et vous avez gardé des contacts Oui, on a gardé des contacts. Et là, c'est une occasion de les retrouver, de les approfondir. Moi-même, je suis partie au Rincón Viejo voir au mois de novembre le lieu que mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père a créé. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec Françoise Morin qui est vice-présidente des Amis de Bioy Casares, décidément, je ne suis pas très bon en langue étrangère. Alors comme on vient de le voir, donc c'est à la fois une interpellation familiale mais aussi littéraire, puisque... Oui, parce que justement c'est un écrivain très connu en Argentine, beaucoup moins en France. Son œuvre est rattachée souvent au fantastique, mais aussi au roman policier. Et ses tons de prédilection sont l'humour et l'ironie, mais sans oublier beaucoup de tendresse aussi, tendresse humaine.
Il a obtenu le prix prestigieux Cervantes en 1990, mais il est resté un peu dans l'ombre de son aîné de 13 ans, Borges, très connu dans le monde entier, lui, et qui était un très grand ami. Ils dînaient tous les soirs ensemble. Ils ont écrit d'ailleurs des œuvres communes. Oui, les contes de Bustos Domecq, où ils associaient les noms de leur... Domecq, c'était la grand-mère de Bioy. Plusieurs œuvres ensemble, oui. Autrement, Bioy a écrit 9 romans, des quantités de nouvelles, un journal qui est peut-être son œuvre majeure et qui n'est pas complètement publié, et des dictionnaires de poésie avec sa femme Silvina Ocampo, ou des anthologies, et l'anthologie du fantastique aussi. Donc il a une œuvre extrêmement riche. Alors on s'est rencontrés un petit peu, il n'y a jamais de hasard, à Bordeaux, là, en se promenant un samedi après-midi. Et en fait, tu m'avais parlé déjà de cet écrivain. Et en fait, il y a une œuvre que je connaissais personnellement, c'est L'Invention de Morel. Ah oui. Qui est une œuvre qui a eu, pour les plus anciens, peut-être vous l'avez vu en 1967, c'est un film de la télévision qui a été produit par la télévision. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Et il y en a eu d'autres ensuite qui ont été produits. Alors, donc c'est une histoire fantastique en fait. Oui, et puis cette œuvre en plus a donné lieu à une exposition, très belle exposition, que j'ai pu voir au mois de juin à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Elle intéresse encore aujourd'hui énormément parce qu'elle annonce en quelque sorte Internet, finalement, l'univers le virtuel et l'univers d'Internet. Et il y avait une très belle exposition avec comme commissaire Thierry Dufresne sur l'invention de Morel ou la machine à images, où des jeunes et moins jeunes artistes plasticiens proposaient des installations à partir de certains passages justement de l'invention de Morel. Et figurez-vous que la toute dernière biennale d'art à Venise a donné son prix, son lion d'argent, à une jeune chypriote qui a travaillé à partir de l'invention de Morel. Voilà, j'espère qu'on vous met l'eau à la bouche et le désir de participer. Oui. On va le voir dans la deuxième partie à quelques animations proposées par les amis de Bioy Casares. Je ne sais pas si j'ai le temps d'évoquer un peu l'histoire. On va le prendre. Alors, un fugitif à bord d'une île dans laquelle il se passe des phénomènes mystérieux. Et régulièrement, un groupe d'élégantes personnes en villégiature évolue entre une demeure, une piscine et les rochers de la plage. Et ce fugitif, d'ailleurs, tombe amoureux d'un de ces personnages. En réalité, ils sont le produit purement virtuel d'une machine infernale créée par un certain Morel qui a fixé pour l'éternité une semaine de leur vie. Et donc le clic qui déclenche toute cette vision à moitié cinéma, à moitié hologramme, est en réalité les marées, puisque sa machine infernale démarre quand les marées se font plus puissantes. Voilà. Et à chaque fois, on revoit cette semaine de la vie des gens et je vous laisse découvrir. Tout à fait. Alors donc, c'est en fin de compte une invention de l'hologramme, presque à la limite, et un monde fantastique moi, personnellement, je vous encourage à lire ou à voir parce que le film est toujours visible à l'INA, par l'intermédiaire de l'INA, celui de 67, du moins. Oui. Et il y a une nouvelle version qui est sortie plus récente, que je n'ai pas vue. Il y a eu plusieurs. Voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale. Vous êtes bien sur Radio CHU avec Pourquoi pas avec Françoise Morin aujourd'hui, vice-présidente des Amis de Bioy Casares. Alors, vous êtes bien toujours sur Radio CHU, bien sûr, on est toujours là, pourquoi pas avec Françoise Morin. Alors, Françoise, j'ai proposé tu as proposé, pardon, c'est pas moi d'ailleurs, cette chanson de Gracias a la vida, qui est magnifique. Et peux-tu nous en dire quelques mots, puisque c'est une chanson culte. Oui, c'est Violeta Parra, d'abord, je crois. Elle a été chantée aussi par Mercedes Sosa, qui est décédée il y a une dizaine d'années. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'écouter leurs deux versions.
et voilà, enfin... Alors, Violeta Parra, c'est une chanteuse chilienne qui était qui fait partie de la culture intégrante de ce pays et c'est pareil pour l'Argentine, je me rappelle plus de son nom, Mercedes Sosa. Voilà, pardon, Sosa. Alors, je sais pas quelle est la version qui est morte elle en 2009, je crois bien. Oui, je crois, voilà, donc oui. là aussi, si on doit s'en tenir à 10 ans après Bioy, qui est mort lui en 10 ans, oui, après, qui est mort en 1999 pour Bioy et elle 2009. Bon, c'est le hasard du calendrier, il n'y a pas de lien particulier, si ce n'est qu'ils ont dû se côtoyer et se rencontrer, je suppose. Peux pas le dire. Voilà, c'est le mystère. Donc, pour en revenir à l'actualité de l'association des amis de Bioy Casares, vous faites feu de tout flamme, puisqu'il y a de nombreuses animations qui sont prévues, tant à Bordeaux que à Oloron-Sainte-Marie. Oui. Donc, ce sera intéressant peut-être de nous en parler. Oui, alors, bon, il y a 3 types d'événements. D'ailleurs, on nous a demandé de faire une programmation Bordeaux Métropole à l'occasion de la Semaine de l'Amérique latine, qui est en France entière et même ailleurs, qui va commencer là à partir du 27 mai jusqu'au 8 juin, oui. Et à cette occasion, alors c'est pas orienté tout à fait pour nous autour de Bioy exclusivement, mais il y aura des spectacles intéressants à l'Institut Cervantes. Ça s'impose puisqu'il a eu le prix Cervantes comme une lecture théâtralisée d'un photographe à La Plata. Il y aura la bibliothèque des Capucins Saint-Michel, Manuel Urtis Berea qui nous parlera de Don Atahualpa Yupanqui. Il chantera des chansons, oui. Il y aura des rencontres avec l'écrivain argentin de Bordeaux, Eduardo Berti, à l'Institut Cervantes, et un vernissage d'œuvres de Fernando Cometo et du plasticien Oscar Lopez à l'atelier d'Oscar Lopez, des lectures croisées par un comédien, Christian Lousteau, bien connu à Bordeaux. Voilà, mais si vous voulez avoir le programme complet... Il y a une page Facebook qui vous le donnera, ce programme, qui s'appelle Les Amis de Bioy Casares, donc je vous engage à le faire, et vous le retrouverez bien sûr sur assopourquoipas.org où on reprendra ce programme. Mais je crois que plus en avant, il y a en octobre prévu à Oloron-Sainte-Marie. Alors là, un véritable hommage lui sera rendu. Un véritable hommage les 4 et 5 octobre, avec d'ailleurs en lien avec des associations locales qui font le pont entre les Argentins et les Béarnais, et avec des troupes locales. Enfin bon, on présentera des films, on fera des tables rondes, et ensuite à Bordeaux, du 7 au 11 octobre, un hommage à Bioy Casares entre la bibliothèque Mériadec, avec des expositions d'un collectionneur de photographies de Bioy, et des expositions du roman graphique L'invention de Morel de Jean-Pierre Mouret. Et une visite de l'exposition sera organisée, et puis aussi des tables rondes à l'Utopia Invasion et de nombreuses tables rondes à la bibliothèque Mériadec. Voilà, donc un programme très très riche. Donc, je vous le rappelle, il y a une page Facebook qui s'appelle Les Amis de Bioy Casares. J'ai oublié de vous dire. Bioy Casares, pardon. Et donc sur le site de l'Asso Pourquoi Pas, vous retrouverez ces rendez-vous. Une minute, parce que j'ai oublié de signaler que là, pendant la Semaine de l'Amérique latine, le grand auteur de bande dessinée, de romans graphiques argentin, José Muñoz, nous fait l'honneur de venir de Milan. Et il y aura toute une soirée qui lui sera consacrée avec dédicace de ces très belles bandes dessinées et de ces beaux romans graphiques. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Françoise pour ces informations, et qu'on transmettra bien sûr. Donc vous êtes bien sur Pourquoi pas avec Radio CHU. Aujourd'hui c'était Françoise Morin qui est vice-présidente des Amis de Bioy Casares, décidément, B-I-O-Y Casares. On vient de voir que tout l'intérêt de s'informer sur ce personnage. Et puis, pour faire une petite transition, on va écouter de la musique.
Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec. Alors aujourd'hui, nous recevons Hélène Gretilla, qui est créatrice, traiteur végétarien. C'est bien ça. C'est bien ça. Et animatrice du site web sardine avec un S et chocolat.fr. Bonjour à toi, Hélène. Bonjour et merci. Et puis merci de cette introduction musicale là, qui est bien cool. Hein, c'est de la flûte japonaise qui est interprétée par Koashiro Miyata, qui est une musique qui nous ouvre l'appétit, si je veux dire, parce que je crois que le site Sardines et Chocolat, toute l'originalité, comme son nom ne l'indique pas, c'est qu'il est avant tout végétarien. Donc, si tu veux nous en parler un petit peu. En effet, c'est un nom qui pourrait se dire antinomique, hein, mais bon, ce nom-là m'a souvent fait écho parce que, en fait, on en vient souvent aux souvenirs d'enfance, et c'est vrai que sardines et chocolat, ça évoque tout ce qu'on a eu à goûter, hein, enfant. Je me rappelle en fait d'une sardine crue que m'avait donnée ma grand-mère enfant, et je pense que en fait, il y a des choses comme ça qui ont un impact complètement fou, et puis c'est aussi, on le voit dans mon à-propos de mon site internet sardines au pluriel et chocolat.fr. C'est en fait rendre hommage à deux produits qui sont extrêmement puissants en goût, bien sûr, et puis en vertu aussi. Et puis tu le dis pas, mais je crois qu'il y a des liens avec le Pays Basque. Oui, il y a des liens avec le Pays Basque parce que j'y ai passé bon nombre de mes vacances et voilà, ça m'évoque cette nature en fait. Alors donc ça c'est pour l'approche bien sûr de l'intérêt que tu as à la nourriture et que c'est nourri justement par ces souvenirs d'enfance. Mais plus exactement, c'est autour de la nourriture végétarienne. Et là, c'est tout à fait intéressant ta démarche parce que, en fait, on est tous convaincus que manger de la viande, c'est bon, certes, mais ça pose problème par rapport à l'environnement. Et que par rapport à ça, il peut y avoir des complexes où les gens voient balader ou n'ont pas de solution alternative. Je crois que le site est fait aussi pour y répondre. Oui, l'ambition en fait de Sardines et Chocolat, c'est de permettre en fait d'aborder une alimentation que beaucoup de gens ont depuis très longtemps, hein, dans certaines cultures. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir fédérer du monde autour d'un repas végétarien. Il peut rassembler bon nombre de personnes de toute origine et culture confondues, et quelles que soient les particularités, et ça c'est très très positif dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et évidemment il y a aussi la question environnementale, donc voilà, on a rencontré de nombreux scandales alimentaires, mais là il s'agit de sortir des polémiques, et puis nous tous en tant que consommateurs, on est responsables et on se pose des questions sur cette consommation, voilà. Donc, oui, alors je sais par ailleurs que tu interviens dans les écoles, hein, et que tu travailles justement une éducation dans le cadre de l'éducation populaire, hein, ce qui est un peu aussi le moteur de ton travail, c'est d'aller éduquer les enfants pour leur apprendre à faire des petits plats simples, l'importance de ce qu'ils mangent dans leurs assiettes, du plaisir aussi qu'il y a à faire ces recettes. Donc ça c'est tout un travail qui est vraiment particulier à Sardines et Chocolat, et que tu veux développer, je crois. Hein. Oui, mon objectif de départ, alors il y a plusieurs, actions qui sont menées, la pédagogique au niveau des ateliers. Je suis aussi, du coup, traiteur prestataire, hein, mais mon objectif de départ, puisque Sardines et Chocolat a moins de 2 ans, c'est aussi de sensibiliser les jeunes parents à la question du sucre, des apports sains dans l'assiette des tout-petits, parce que les études montrent que nos modes d'alimentation, et notamment la prise quotidienne de produits excitants ou transformés, ont un lien direct avec nos comportements et nos facultés cérébrales. Et ça, c'est l'enjeu de Sardines et Chocolat, c'est effectivement sensibiliser dans les écoles, dans les groupes d'ateliers, hein, pour les familles et les personnes âgées qui ont besoin de faire un retour un petit peu sur des produits sains.
voilà, de reprendre confiance et goût et surtout de se donner du bon. C'est un vaste programme qu'il faut suivre d'ailleurs sur le site Sardine et Chocolat. Alors Sardine avec un S et chocolat.fr parce que il y aura des conseils, au niveau des recettes. Tout à l'heure on vous en réserve une peut-être de recettes, vous allez voir, c'est très simple. Alors c'est ce côté boîte à outils qui est intéressant je trouve, c'est de trouver des idées alternatives et agréables. C'est souvent un problème pour monsieur, madame, tout le monde. Manger moins ou plus de viande, mais comment faire concrètement, alors les recettes pour enfants principalement, mais comme tu es traiteur, je sais que tu organises des goûters pour les enfants bio et qui ne soient pas avec de la viande ou des produits issus de la viande. Donc ça c'est des choses qui sont drôles, intéressantes, c'est se faire plaisir et en même temps de la pédagogie. Oui, en réalité, dans les ateliers, c'est là que j'interviens en apportant des astuces et des techniques de préparation. Les personnes se simplifient la vie et du coup, c'est aussi le choix ou bien d'associations qui travaillent auprès d'enfants ou bien d'entreprises. Voilà, ces personnes-là font appel à mes prestations pour offrir un moment de convivialité. Une pause et puis l'idée c'est d'inventer, de donner des produits inventifs, de se réjouir d'une qualité artisanale et biologique, mais toujours de manière simple, et créative. Ça nous met l'eau à la bouche, si je puis dire, si je reprends ces images-là. Le plus simple, c'est d'aller voir sur le site d'Hélène Gratilla, sardine avec un S et chocolat.fr. Et puis, on va faire une autre pause musicale. Je vous laisse écouter. Alors là, c'était Yann Tiersen qui est dans un morceau qui s'appelle Summer 78, là aussi qui est une musique relaxante et intéressante. Donc là, on vient de voir tout l'intérêt du travail que tu vas élaborer, bien sûr. Et puis, j'avais promis tout à l'heure une recette, ce sera peut-être l'occasion de nous la donner, donc elle sera reprise bien sûr sur son site et puis sur le site de l'association Pourquoi Pas. Donc, et on va la voir, elle est, du coup j'ai choisi une petite recette de spécialité argentine qui s'appelle, alors moi aussi je vais essayer de le dire, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas parlé espagnol, mais empanadas, une recette assez facile à faire. En soirée. Oui. Avec ou bien de la pâte brisée ou une pâte brisée qu'on a réalisée nous-mêmes. En fait, j'ai choisi celle-ci parce que l'intérêt, c'est qu'elle est au départ réalisée avec de la viande hachée, des oignons, du poivron, de la tomate et puis des raisins secs. L'idée, là, c'est de faire des petits chaussons avec une farce que l'on va pouvoir transformer. On peut y mettre des épinards et de la ricotta, mais garder le côté oignon et raisins secs de la recette très traditionnelle d'Argentine. Donc la pâte brisée, c'est une affaire très simple, on mélange et avec les enfants, avec beaucoup de plaisir, farine, beurre, on y ajoute un œuf entier, une petite pincée de sel, ou bien du lait végétal, ou bien de l'eau tout simplement. Et une fois que vous avez préparé vos chaussons, la petite astuce que je peux vous donner du coup pour qu'elle vous rende une cuisine plus simple pour les personnes qui ont un peu peur de faire des choses comme ça en pâtisserie, c'est de faire d'ABC. ABC, ça veut dire faire avec le rouleau une pâte qui soit un peu plus épaisse, qui vous permettra de faire des chaussons qui seront plus faciles à fermer. Donc ça, c'est la petite astuce qui va permettre à tout le monde de se donner du plaisir, de réussir sa recette. Ensuite, on fait un petit rond dans sa pâte, on y met la farce que l'on veut. C'est quelque chose qu'on peut offrir aussi aux enfants pour le goûter, parce que
Sardines et chocolat, c'est aussi l'envie de donner aux parents et aux familles de se faire des goûters peut-être plus salés, de limiter son sucre le plus possible, de manger des fruits crus, mais aussi l'empanadas, ça peut être un petit goûter sympa pour les enfants. Ben, merci beaucoup Hélène, donc on va s'y mettre, le temps passe très vite en ta compagnie, hein, merci. Alors, on arrive en fin d'émission déjà, ça passe tellement vite, dès qu'on parle de nourriture, ça passe vite. On a voyagé en Argentine par l'esprit et par l'estomac, si je puis dire. Donc, est-ce que vous auriez chacune une question à vous poser? C'est la période des questions croisées, très rapidement. C'est peut-être pas tout à fait une question, mais je ne connaissais pas l'usage du verbe ABC. Et ABC, c'est Adolfo Bioy Casares. Ah, très bien. Et souvent, notre logo, on se dit plus rapidement ABC. Voilà. D'accord. Et toi, tu as quelque chose à... Moi, j'ai récemment entendu une émission qui parlait de la vie d'Albert Camus, et il y avait Maria Casares qui a été longtemps sa compagne cachée, en fait, et je me demandais s'il y avait un lien avec Maria Casares. Je ne peux pas dire, parce que Casares c'est un mot effectivement c'est d'origine espagnole, mais est-ce qu'il y a un lien? Ça, vraiment, je ne le sais pas. Mais j'y ai pensé, on m'en a parlé récemment, et je vais essayer de m'y intéresser. Voilà, c'est une bonne idée de me le rappeler. Merci. Donc, merci à toutes les deux. Vous êtes bien sur Radio CHU, l'émission Pourquoi pas avec. Aujourd'hui, c'était avec Françoise Morin, qui est vice-présidente des Amis de Bioy Casares, Hélène Gretilla, qui est artisan créateur végétarien de sardines et chocolat. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions, bien sûr, sur Radio CHU, sur l'asso-pourquoipas.org, et puis sur les pages Facebook de réciproques des deux invités, bien sûr. Merci à tous et à très bientôt, donc sur Radio CHU, pourquoi pas avec une prochaine émission.